Hi everybody, bonjour tout le monde. How's everybody doing? Oh, looks like it's getting a little sunny, or it is sunny out, and it's at least brighter out. It was pouring rain when I came in. La pluie tombe incroyablement quand moi j'ai rentré ce matin. J'ai sorti, puis c'était comme nuit dehors. So when I came in today, it was like night out. I swear I walked outside, I was like, okay. I think I slept the whole day away because it was nighttime already. Click, 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 click. Are you guys hearing that? Click, 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 click. Well, that would be Jay. Donc, bonjour mes amis. On va attendre pour voir s'il y a du monde qui souvient que j'ai dit que je vais faire une vidéo aujourd'hui. Jay, you know what I could use as well? What? Is a tin. Do that. Thank you. So, hi my friends. Hello. J'espère que tout va bien. Hi everybody. So, I'm going to show you a few new items and then we are going to go on to the tutorial. Unless you want me to leave the new items for tomorrow, je peux laisser les nouveaux items pour demain. C'est comme vous voulez. Hi Linda. Hello Marie-France. Hi everybody. Hi May. Hello Lise. So, je peux laisser les nouveautés pour demain. Ou je peux vous montrer un peu aujourd'hui, comme ça on n'est pas plein demain. Hi Sylvie, bonjour. So, I know that it was for this, and I know it was for this. New items, show a bit today. Okay, you guys got it. I will show a bit today. And yes, if I look like a chipmunk, I have a mint in my mouth because otherwise I would have started coughing. All right. Oh, and my mini sprays. Yes, that's what it was. Okay. Okay. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est les nouveaux peintures de Tim qui sont venus. Donc, nouveau, c'est pas le bon mot pour les peintures. Tim a demandé à Ranger, et Ranger, c'est la compagnie qui fait les peintures de Tim. Tim a demandé à Ranger de faire ressortir les couleurs qui étaient discontinuées. So Tim asked Ranger if they could bring out a couple of the colors that had been discontinued. So they agreed to do a kind of one and done kind of thing. Donc, ils ont dit d'accord, mais ils vont faire un gros batch. Puis après ça, ils pensent qu'ils vont arrêter. Puis c'est juste limiter l'édition. Pour le moment, je l'ai seulement en kit. OK? Au moment. Donc, il y a kit numéro... Of course, it can't say kit number 1, kit number 2. Jay, are they in order of the kit numbers? Yes. Yeah? The red is 1, 2, 3, 4, 5? Yeah. Okay. Kit numéro 1. On a aged mahogany, festive berries, spun sugar, et tattered rose. Donc, toutes nos rouges, nos besoins. Après ça, on va avec les orange jaunes. Donc, on a dried marigold, carved pumpkin, if I'm not oh no, ripe persimmon, rusty hinge, and wild honey. Kit numéro 2. Kit numéro 3, on a crushed olive, on a forest moss, lucky clover, et pine needles. Kit numéro 3. Le kit numéro 4,
On a Villainous Potion, mais avant ça, les bleus viennent d'avant. Stormy Sky, Tumbled Glass, Blueprint Sketch, et Villainous Potion. Nope, not Villainous Potion, Wilted Violet. Tu sais? Tu vois? Moi, je sais pas. Il n'a pas mis les nouveautés dans les collections parce que les nouveautés, Ranger a déjà un batch de ceux-là. Donc, il faut pas faire une ressortie. Et dans le kit basic, on a Old Paper. On a le gris, c'est Pumice Stone, Gathered Twigs et Brushed Corduroy. Et ça, c'est le kit numéro 5. Ça, c'est les 5 kits de Distress Paint de Tim Holtz qui viennent de ressortir. Okay? So these have just been brought back out. Now, here's something I was more excited about. I know everybody's excited about the Distress Paint, but I was more excited about this tin, and I'll tell you why. First of all, it was nice of Tim to make it multi-use, okay? So, I don't know why I'm being so delicate with this. Oh, look at that. It has a dent in it. Oh, it's going to have to be mine. Too bad. Jay, so sad. Too bad. It's going to have to be mine. It has a dent. No, I didn't dent it on purpose. Do you see what I have to put up with, guys? Lui, il pensait que j'ai fait ça moi-même, juste pour dire qu'il faut que je le garde. So, I'm trying to open it, though, and it's not participating or cooperating. So now I've totally torn it. Donc, ce que j'aime de cette boîte-là, qu'on attendait longtemps pour... this is why it didn't just slide off, because it's taped on. Normalement, il se glisse. Okay, why am I so excited about this? On a deux façons de l'utiliser. Okay? Donc, on a ceux-là. Comme rangement, il a donné deux... Attends. He gave us deux options. Donc, si vous laissez les plus gros comme ça tient soit les peintures Distress ou les mini-sprays. Tu sais, les sprays, le mica. Donc, ça tient les mini-sprays aussi. Mais, ce que moi, j'attendais plus longtemps puis plus patiemment, c'est celle-ci qui tient les Distress Re-Inkers. Yes, I know, Suzanne, you were admiring it when you were here, too. Okay, so he didn't say it was easy to get this out. He just said it comes out. So I'm just going to make pretend. Okay? Donc, ceux-là, il va dedans. Puis, ça tient nos re-encreurs Distress. Pour longtemps, on a attendu pour ça. So we waited for this for a long time. And it's funny, because these which are glass, ceux-là qui ont fait de verre, nous autres, on a pensé c'est plus important d'avoir le rangement pour eux autres que pour les tampons d'encre, que pour les peintures, parce que tous ceux-là, s'ils sont comme plats comme ça ou hauts comme ça, aucune différence. Mais ceux-là, comme ils sont en verre, si une tombe, une autre tombe, puis il peut briser, puis tout ça. Donc, pour moi, this was more exciting, OK? Moi, je trouve ça plus intéressant et qu'on peut avoir le tin qui tient 24 re-encreurs, OK? So, 24 re-inkers. Donc, ça dit 3 tins va tenir toute la gamme. Donc, si vous avez déjà toutes les bouteilles de Tim en re-encreur, 3 tins va tenir toute la gamme. So, if you already have all the re-inkers, then you need 3 tins and it'll cover the whole set of Distress re-inkers. So, that is more exciting to me. Sorry.
I know everybody loves it because you can take the new paints and put them in here and just oogle and touch them, and like Suzanne's doing, just staring at them. You know they're meant to also use, Suzanne. You're supposed to use them, not just look at them. Okay. Speaking of Suzanne, where did I put her cards? She brought me 3 beautiful cards today, so I will share them with you. Donc, ça, c'est un produit que moi, j'attendais plus avec impatience. So this is one that I was waiting for, probably a little less patiently than you guys, because I've had so many people ask me, comment est-ce qu'on va arranger nos bouteilles d'encre? So, to me, that was more exciting. Sorry. But this is still very exciting. Tim did a great video. Samedi, ça fait 2 semaines, pas cet samedi, mais avant cet samedi. C'était une vidéo incroyable avec toutes les propriétés de les encres distress. Sont pas comme toutes les encres acryliques. So Tim did a great video, not this past Sunday, but the Saturday, but the Saturday before, where he showed what all the properties of distress paints are. And there are many. This is not just your average acrylic paint. Like, for example, he even mentioned that these aren't the ones that you would take out to do jelly printing. That would be wasting your distress paints. So definitely go learn a little bit about the different properties of distress paint versus an acrylic paint. Okay? Next. I did get Paper Artsy in. Even though the release was last week, since I wasn't here, I could not show it to you. There was a release by K. Carly. Donc voilà les étampes. EKC 69. Et c'est avec une colibri. So this is with a hummingbird. Beautiful, beautiful stamp set. And this is also with a hummingbird. I'm all aflutter. EKC 67. Donc, 2 sets d'étampes. Le oiseau est assez gros. It's a nice sized hummingbird. Beautiful, beautiful. And then she did a stencil with 2 avec 2 colibris. Mais ils sont pas les mêmes formats. Donc, le pochoir est pas pour matcher le set d'étampes. Ni la fleur en bas. Tu vois que la fleur là, n'est pas le même format que la fleur ici. Donc, c'est pour faire une variation sur votre page. So this is so you can do a variety. So maybe you would want to ink this first and then stamp some of this around it to give you a couple of different dimensions. All right? So I'm just going to show you these few products and then we're going to go right into a demo. All right, my Alice in Wonderland fans, and you guys know who you are. I don't know if this is Nikki or Nietzsche, but I like her style. And she did a batch of Alice in Wonderland stamps que j'étais pas certaine que vous autres vont aimer ou pas aimer. Donc, j'ai pas commandé beaucoup, mais je trouve que sont vraiment beaux, puis vraiment pour le monde de art journaling. Donc, ceux-là, c'est ENB 16. Then she went with the, I love that, les chess pieces, un flamant rose, the suits, the card suits, and the cards, ENB 17. Okay, love them. Et après ça, ENB 18, look at the Cheshire Cat. Now, if that is not a sneaky looking cat, I don't know what is. Okay, donc on a le chat, on a le lapin. I'm late for a very important date. No time to say hello, goodbye. I'm late. Et le petit souris dans le tasse, it's always tea time. Okay? So again, I just thought that these were really nice. Et pour ajouter sur une carte ou dans un art journal, j'ai trouvé ça génial. To go with that,
So maybe you find the stamps a little too out there. I thought that these were quite incredible. Is the stencils. So they were simpler. Aventure, on a tea party, puis juste des formes. Donc, pas des beaux fonds. Donc, ceux-là, c'est PS 380. Then, card suits. So many people look for card suits. It can be very simple in a background, or you could doodle them. Very cool. PS 381. Okay. And then this one I thought was really fun. Okay, ceux-là, je veux, parce que c'est un masque, mais si tu le laisses dans la grosse chose comme ça, tu peux l'utiliser comme un pochoir, mais c'est aussi comme un masque. Donc, un petit peu des deux mélangés ensemble. So you have a little bit of masking, a little bit of stencil. So I thought that was quite the mix. Et j'aime avec les lapins au milieu des fleurs. On a les keyholes, on a les cœurs, les tasses de thé. Donc, vraiment, vraiment différent. Donc, ça, c'est PS 382. Okay, so I thought that was pretty cool. Now, let's talk about the lady of the hour, Tracy. So we decided today, aujourd'hui, on a pris la décision de toutes les cours que Tracy va offrir. Et au moment, elle est en train d'écrire des petites descriptions des cours. Donc, j'espère que demain, vous allez avoir tous les détails avec la date d'inscription puis tout. So, Lady of the Hour is my friend and a bunch of yours, Tracy Scott. We love her. We miss her. She hasn't been here in so long. We can't wait to welcome her back home. She and I spoke today and we decided on the classes that we are offering. And she is just fine-tuning all the fine print of what you need to bring and little blurbs about the class. And then all of that will go out to you tomorrow. So I'm going to start with her stencils. OK? Parce que, premièrement, la sortie est supposée d'être les pochoirs. À dernière minute, elle a ajouté des mini étampes. So, et si vous voulez voir des échantillons qu'elle a faits avec ces beaux pochoirs et étampes, vous pouvez aller sur Paper Artsy People on Facebook puis voir son sortie. PS 383, PS 383, you've got like a floral wreath, and then you've got these beautiful flowers which you can stencil and cut out and layer on top. Tracy's going to show you all sorts of beautiful things to do with these stencils. PS 384, again, a stencil. These would also look amazing on a gel plate. PS 385. Donc, ça aussi, elle a fait une technique avec, puis je pense qu'on va utiliser ça dans une de les cours. PS 385. Ça ici, elle a aussi développé un cours à part de ces gros morceaux ici, mais on ne peut pas offrir tous les cours en une fin de semaine. So she also developed a bunch of different courses based on this stencil. One of them, she does some beautiful gems. So, unfortunately, we can't offer every class. We would if she could stay for a month. Après ça, PS 387. This one, if you go watch her release, she did an amazing doodling page with this that you never would know that it came from this stencil. Donc, vraiment, vraiment intéressant. 387 et 388. Puis tu vas le voir qu'elle utilise ces morceaux-là, même eux autres, différents formats, pas juste comme ça. Elle va isoler des morceaux de cette pochoir
pour utiliser différentes façons. OK? Donc, ça, c'est les nouveaux pochoirs et les nouveaux étampes. So, we've got TSM for Tracy's, minis, 09. Donc, tous ceux-là sont des mini pour faire les patrons. Puis, une des cours qu'elle va offrir, ça va être de faire les patrons. So, patterning is very, very popular. Tracy does it like no other. So, she will be offering a patterning class using a lot of these stamps and some of her old ones as well. And she will show you how these stamps make such beautiful pages. So, if there are 8 new stamps, 8 nouveaux étampes. Si tu les achètes tous, il y en a 26 mini étampes dedans. So here is number 09 avec 2 semi-cercles. Number 10 are some squares, which can also be used on le diagonal. Then you've got some lines and triangles, le numéro 11. Les centres ou les cercles, le numéro 12. Le numéro 13, on a des triangles, mais aussi les formes un peu différentes, encore dans le patterning. Le numéro 14, puis Tracy, elle montre ça parce qu'elle a découpé les petits bouts pour avoir 2 étampes de plus. So Tracy shows this like that because she actually cut those tips off so that she would have 2 additional stamps, and she showed tons of ways that she used them. For me, the trick would be not to lose them. Oh, that's funny. Just trying to not lose the stamp is enough for me. Le numéro 15. Okay. Et le numéro 16. So, beautiful, beautiful stamps from Tracy. Très intéressant. Les pochoirs aussi. On est très hâte de l'avoir ici encore à Scrapbook Central parce que chaque fois qu'elle vient ici, elle dit c'est comme de revenir chez nous. So, she says it's like coming home each time she comes here. So she knows all my gang so well. She loves you guys and she can't wait to come back. Elle est très hâte de revenir. La dernière chose vite que je vais vous montrer, c'est Lynn Perella pour qu'on peut avoir le temps d'aller faire le démo. Donc, 01, ça c'est la première fois que Lynn a sorti les mini. Mini, ça dit pas plus que 2 par 3. So these are 2 by 3 minis from Lynn Perella, number 1, number 2, numéro 3, number 3, donc toutes 2 par 3. Le numéro 4, number 4. And ceux-là, c'est plus 1 fois 3 ou 3. Oui, 1 fois 3. Les autres, c'est 2 fois 2,5. Le numéro 5 est plus en forme de figure. So the number 5 is more the shape. Numéro 6, c'est la forme encore. Number 7. Number 7, you've got 1 stamp que vous pouvez découper en 2. Vous pouvez les séparer. And then you've got number 8. So if you're a Lynn Perella fan and you know who you are, those are the 8 new Lynn Perella minis. All right, guys, let's head over to the demo. I'm going to show you Suzanne's cards on the way. So, Suzanne decided qu'elle va essayer les aquarelles de Tim. Donc, ça dit les pencils, the watercolor pencils. Elle a pris un peu
elle a pris un pinceau avec de l'eau. Elle a pris de couleur, juste le bout de le crayon. Puis, elle a coloré tout de suite sur le noir et elle a réussi la couleur. So, Suzanne was very excited to see that the watercolors came out immediately on black. So if you haven't played with your watercolor crayons from Tim, tonight you should pull out some black paper and just start watercoloring on there. Because look at the beautiful, beautiful results that she got just with a paintbrush and the tips of the watercolor crayons. So beautiful. And this is Tim's floral trims, his new trims. Ça, c'est le nouveau étampe de Tim, which maybe Jay could bring me. Tim's new floral trims stamp. Donc, ça, c'est une des étampes de floral trims. Puis, elle a fait aussi sur du blanc avec la deuxième étampe sur la même set. OK? Puis, ceux-là, elle a fait pour moi en mauve. So, this one she did for me in purple. So, she just stamped it on there, embossed in gold. Ceux-là, elle a embossé en or. Donc, voilà. Elle a pris ceux-là pour la carte en haut. Puis, elle a pris ceux-là pour la carte en bas. Et ça s'appelle Floral Trims. The products will be live. OK, les produits que je viens de montrer, ils vont être disponibles tout de suite après le vidéo. So the products will be available on the website right after the video. OK? Jay's just finishing them up right now. And then they'll go live tout de suite après le vidéo. So here, Suzanne used the same product. Même chose, the Tim Holtz watercolor pencils. And then this one you might have seen on the site, but that is the Inspector. Ça, c'est le nouveau set d'étampes qui s'appelle the Inspector de Tim Holtz. Elle a utilisé des alcohol inks ici. Elle a étampé le Inspector en archival. Et le fond ici, c'est une même étampe qui est sur la même set. Okay? So it's on the same set as the Inspector is this stamp set, which everybody thinks is an alphabet stamp, but it is not an alphabet stamp. It is a background stamp. And Suzanne pointed out to me that it's got no P in it. That's how you know it is not an alphabet stamp. Okay? So, without further ado, after you enjoy and appreciate Suzanne's beautiful cards, we are going to go over to my desk, which is full of stuff. Full, because I tried to be a little bit prepared for the video today. Okay, so I'm putting you guys up here. I want to make sure that you can see as much of my desk as possible where I'm working. And we're going to talk a little bit about the purpurina powders. Okay? So, the only thing I have to do, and I'm hoping you can hear me well. Uh-oh. Facebook told me something went wrong. Oh, there I am. Full of stuff. Oh, and now I hear myself. That's never good. Never good. Okay, so let's silence me, and there we go. All right, so I have prepped a few things. I am going to keep looking to my left to remind myself of a few things I wanted to do. This will be at the end. Okay, so what is purpurina powder? Well, c'est un poudre. Not this one. Where's my other one? C'est une poudre faite par Stamperia. Seulement une couleur vient dans cet format. So this one is called copper. Okay. Then there is silver. Que nous autres on pense ça a l'air plus comme un rose gold.
il y en a doré, puis il y en a une autre couleur qu'ils ont oublié dans ma commande, mais il me garantit que ça va être dans la prochaine commande. Ça s'appelle darkening. So the last color is called darkening, and they guarantee me it'll make it into my next order. So when you open this powder, it is literally just that, a powder, okay? And there's very little left here, but it can do a lot. T'as pas besoin beaucoup pour travailler. So, the few things I want to show you. Firstly, I already did this. I'm going to show you how I did that. Okay, you see how glossy that is? You could take any medium. Vous pouvez prendre n'importe quel medium, transparent, fluide ou épais. So I took, believe it or not, whatever was on my desk. What a surprise. J'ai pris juste qu'est-ce qui était sur ma pupitre et c'était le glaze and glue. Puis j'ai dit, OK, ça c'est liquide. So this is liquid. Let's try that. And so I put some out. And again, je ne savais pas la quantité de poudre à ajouter. Et ce que moi je vais faire, je vais mettre une deuxième couche par-dessus de ceux-là, juste pour vous montrer que si on met 2 couches encore, ça devient plus opaque. The reason it wasn't so opaque with my one, don't sneeze, you're right. The reason it wasn't so opaque with one layer is because I used a transparent, parce que j'ai utilisé un produit transparent. Si j'utilise un produit opaque, ça va être plus opaque, mais je veux voir si on perd un peu de la brillance. So we're going to do that kind of a comparison. All right, so I've got my gloves on, okay, mes gants, not, and we are going to take just a tiny bit. So I was watching a video, je regardais un vidéo, puis il y a une dame qui utilise un fan brush pour aller chercher juste un petit peu de la poudre. Whoops. And she didn't dip it in, because that's not smart. She just tapped it down. So let me see if I can get more off there now that I kind of put it into the glue, which was not too smart. OK, je vais aller avec l'autre côté. Tap, tap, tap. Et j'en mets un peu. Et vous pouvez toujours ajouter plus. You can always put more. Depends how thick you want it. Now, keep in mind, moi, j'ai pas pris les cours de Antonis parce que j'étais trop occupée de faire magasiner pour toutes mes amies. So, I've been playing with it since he left. So, ça c'est avec, comme j'ai dit, quelque chose de très liquide et transparent. So this is working with a very fluid medium that was transparent. Jay, you know what I could use? Is just a little cup with some water in it. Anything, a little jar, a little cup, something with water, because I'm going to have glue in my brush. And I'm going to want to rinse it right away. Okay. And here. Maintenant, je vais le prendre un petit peu et je vais le ajouter. So what I liked about this is how glossy it came out. It was so glossy. Et ça, c'est à cause que j'ai utilisé un produit glacé. Now, I need to be able to stand a brush in it. Okay. Yeah, I think when Francine cleaned up, she probably put it underneath. Okay. Voila. So, now I'm getting brush strokes, so I'm going to stop parce que ça épaissit un petit peu. But you can see that it's nice and glossy. All right. Et maintenant, il faut juste sécher. So, tout de suite, j'ai fait comme une peinture. Je peux mettre ça sur une moule, je peux mettre ça sur du papier, n'importe de quoi.
les deux vont marcher parfaitement. Okay? So that is with the rose gold and a fluid medium. I will put that in there just because it's glue, and I will get a baby wipe. And, okay, I said I tried to prepare. Ça, c'est moi préparé. Mais qu'est-ce qui arrive si en prendre une qui est plus épais, mais transparent? Donc, ça va être la même chose, sauf notre peinture va être plus épais. Donc là, je peux le mélanger. Ça, c'est un glossy gel. C'est le glossy gel de Stamperia. Je le mélange, je mélange. OK. Je vais faire la même chose. Ce fois-ci, je vais mettre le or dedans. Juste pour voir la couleur. Encore, je ne fais pas beaucoup. Here's my gold. Okay, I know, they're trying to trick me. It's taped somewhere. Il y a probablement un morceau de tape quelque part. No? Yep. Jay, did you find a tape on here somewhere? Because it's not opening for me. Okay, we're going to do silver. Could you come open that, please? Voilà. Je prends un petit peu de l'argent encore. This. Un petit peu de l'argent. Et comme j'ai dit, c'est à vous de contrôler le montant que tu vas utiliser. So you control how much you want to use. Okay. There you go. And this is just going to be thicker. So this is going to be like a paint. So this one will be more like a paint. Remember, I showed you it with a stencil. Je l'ai montré déjà comme une peinture avec un pochoir. Parce que c'est plus épais, on peut le faire ça. Et je ne veux pas perdre la poudre, mais je pense que j'ai besoin un petit peu plus de poudre. And the more you mix it, the better it's going to get. I would just mix it with my finger, but I'm trying to be nice online. Oh, Jay. Okay. Voila. I'm going to put a little bit more powder. J'en ai pas beaucoup de poudre qui reste. So I'm trying to be a little bit more. And the air conditioning just turned on. Okay? L'air climatisé, il vient juste de commencer. Donc, tu as vu quand j'ai mis la poudre, c'est tout allé partout. Voilà. So you can see it taking on its color. And like I said, ils disent que ça c'est argent, mais nous autres on le voit plus comme un rose gold. What about you guys? They say this is silver. I see it more as a rose gold. All right. Nice, nice. Okay, so I don't want to use my fan brush for this, so I'm going to grab another brush. Let's take a little Diane brush, and I'm going to paint a little bit on the white mold que j'ai déjà mis un primer dessus. OK, ça c'est une moule de resin, que j'ai déjà mis un primer. Okay, I know I'm not in the frame. I will do it here. Mais
ça, j'ai déjà mis le primer de Stamperia par-dessus. 2 couches pour préparer la moule de accepter notre peinture. Et ça va accepter la deuxième couche plus facilement. So I put on a primer, and it's still wanting to resist my paint a little, but it'll take the second coat even better. So I can put 1 coat over, but I just want to do an area in case I need another area for something. So just as a demo, I'm just going to show you a little bit. So we're going to put it on there. We're going to let that dry a minute, and then I'm going to show it to you on black. Okay? Maybe you haven't thought of taking out your black gesso and putting it on there. Now, you will see it looks very different. Okay? So there it is on black. Beautiful, beautiful. But you can still see, tu peux le voir que ton base est plus foncé que l'original. Donc, même avec la peinture dessus, vous pouvez voir que la base elle-même est plus foncée. Okay? Now again, we're using a transparent. Okay? La base que j'ai choisie, c'est un glossy gel, un gel glacé transparent. So that's that one. I'm just going to heat this for a minute, so you're going to hear my heat tool. Juste pour pas attendre que la peinture sèche. Comme ça, on peut le mettre la deuxième couche. Au milieu, c'est plus dur. Moi, je suggère une éponge. Ça va tout de suite dans les... I think with a sponge brush, it might get in there a little easier. Now, I have all this beautiful paint left over. I have to paint something. Didn't I cut up some black paper? Where did I leave it? Jay, did I leave the black paper over there on the trimmer that I cut up? Mais voila. So that's on the white. So you can see it taking on that beautiful gold. And then sur le noir, la même chose. Thank you. Comme j'ai pas séché, ça va rester un petit peu plus. Ah! It's not the best brush for inside there, but you're getting the idea. OK? Donc ça, c'est une façon de le mettre. Aussi, pour avoir plus de contrôle, si vous voulez juste mettre un petit peu, vous pouvez faire avec vos doigts. Donc, c'est une façon de le faire facilement aussi. Juste de prendre un petit peu sur le doigt, puis juste touche. Comme ça, je touche à le morceau pour donner une élégance. So you see, I just put a little bit. Je le frotte. Puis, comme ça, ça fait pas trop, juste un petit peu. So again, you just put a tiny, tiny bit on there. And you can bring out as much or as little of it as you want. OK? Et comme j'ai dit, ça c'est mélangé avec un gel. Donc, ça va être un peu glacé à la fin. So because of that, I mixed it with a glossy gel. It's going to be a little glossy at the end.
Okay. So there. So you see how pretty that is? So that's just adding a little bit of the color. Now there it looks silver. OK? Parce qu'on a mis juste une couche très mince, je trouve ça a l'air plus argent. Mais quand on garde mon pile ici, ça a l'air plus doré. Si je prends un papier scrap, puis je mets une couche de peinture, tu vas le voir, ça a l'air plus rose gold. Okay, so I will keep this and use it to die cut something après. Donc, je veux pas perdre toute cette peinture-là. Donc, je vais utiliser pour quelque chose d'autre après parce que j'ai fait trop de peinture. All right. Now, I am not about to just wipe this up and let it go to waste. So, I'm going to leave that to dry. And I'm going to do one more thing. I am going to pull out a black journal. So, how many of you have black journals? Well, let's move my water bucket. Not smart to have it near a computer probably, but we'll move my water bucket. I'm going to pull out any old stencil. I'm pulling out any old stencil. Not really. Et je vais le faire juste un petit fond. It helps if there's a stencil in the package. Il n'y avait pas une pochoir dans le paquet. Donc, je vais le faire celle-ci. And I'm going to take un couteau de palette. And I'm going to use up this beautiful paint so it doesn't go to waste. So, comme je vais vous montrer la première fois, on peut le mettre aussi avec un pochoir juste pour avoir de relief. So you see, I can just put it a little bit at a time to have relief on my page. Sorry, I had to pull it down to get it out of the paste. Je vais le mettre un petit peu plus là-bas sur l'autre côté, mais je pense que j'ai presque fini toute la peinture. Okay? So that's just not to waste. I put a little bit on my page. C'est tout. All right, next. So now we've taken it to a translucent. What if we take it to an opaque, like a crackle paste? Okay. Donc, on va essayer la pâte craqueleur de Stamperia. Ce que j'aime de ceux-là est que vous pouvez le sécher avec un séchoir. So, not all crackle pastes are created equal because not all of them will still crackle when you heat them, okay? So that is one thing that Stamperia is known for with their crackle paste. And even by adding a product to it, you can still use it as it's intended. So it'll still give you a crackle. So we'll see that very quickly. So this time I will add the gold because I see we have a bunch of gold here. So I'm just going to brush it over. I should have put the paste here, but I'm going to, yeah, that's not working. Okay, so I'm going to take some of the gold out of the cover. And I'm going to mix up that beautiful gold. And we're going to have a gorgeous gold crackle paste. Now, yes, Stamperia sells a gold crackle paste. Donc, il ne faut pas faire ça, mais des fois, on a le blanc. Comme ça, on peut le mélanger aussi avec nos Perfect Pearls, des autres choses. Mais ce que je veux voir est si la teinture est assez forte de teinturer notre pâte blanc. So right now, I think I would need more of the
more of the powder because it's not doing anything. Let's see if I do a smaller amount. Je sais quand un tournevis était ici, on a tinturé une pâte craqueleur, mais pas opaque. On a utilisé le transparent. Donc, je ne sais pas si la couleur dans l'opaque en perd la couleur. So I'm not sure if we're losing the color in the opaque or if I just didn't put enough. So I'm going to try a little bit more. I don't want to waste too much, but I'll try and see. And if that doesn't work, well, then we have our answer. Okay. So is it blending in there or is it just swallowing it up? That's the question. Parce que le art est tellement, tellement beau, mais si on dilue complètement, ça va pas être du fun. So if we're just diluting it totally, that's not going to be fun either. So that we don't see it, then there's no point. I don't want to have to use a whole thing when Stamperia sells a gold crackle paste. Donc, dans le transparent, ça marche. Dans le opaque, je pense que ça va prendre trop de poudre. Donc, il ne vaut pas la peine. Je vais essayer encore sur la petite. Non. Je trouve, je vais sécher pour voir si on le voit à ce temps-là. Mais je pense qu'il n'y a même pas beaucoup dedans. You can see it a little. Plus comme une iridescence, mais pas assez. Mais en même temps, je peux vous montrer comme la craqueleur y marche. Okay, guys, well, I did put a thick coat, so it's going to give big crackle. Mais c'est une pâte que vous pouvez faire la craqueleur. So at least we do get to see that. But no, I don't see a lot of the gold. So I think you'd have to add a lot more. Et je sais pas s'il vaut la peine. All right, I'm going to put that to the side and we'll come back to that crackle at the end. Ça a déjà commencé à faire la craqueleur, mais on va regarder ça tantôt. I'm just going to clean this off quickly and we're going to go on to the next thing, which is with beeswax. Okay? So, la poudre, on peut utiliser avec beeswax. I don't know, how do you say beeswax in French? Is it le cire d'abeille? That just sounds too basic. C'est trop basic comme ça. Est-ce que c'est vraiment ça? Beeswax? None of your beeswax? No? C'est pas ça? Okay, here goes. J'enlève un peu de ceux-là. Okay, put this away. And now, avec le beeswax, on prend juste un petit peu de la poudre. I'll let that dry. And on white and on black, it'll give you the same effect. You just need, you can even turn your thing over and get some in the cover, dans la couvert. Tu prends ton doigt dans le
le cire, juste un petit peu. OK? Et après ça, tu pèses dans la poudre. Donc, j'allais chercher mon poudre. And then, I'll show you on the black first, because it's much more dramatic. Je prends, puis je le frotte. Et c'est comme j'ai fait moi-même une cire. OK? So, tu le vois? It comes out beautiful. Donc, juste un petit peu sur votre doigt, cire d'abeille. Merci, Manon. OK? And just a little beeswax. Et oui, on va le voir même sur le blanc. Même que le blanc est beaucoup plus pâle. Tu vas le voir qu'on le voit aussi, mais ça va l'air complètement différent. Donc, ça fait comme un vintage. Donc, c'est antiqué. Tu vois? Donc, ça, c'est la look. Donc, ça vous donne un look très vintage dessus. Donc, ça, c'est en mettant le cire sur notre doigt. Un petit peu de la beeswax. So, facile de faire ça, juste avec votre doigt. Si tu l'aimes pas de faire avec votre doigt, oui, vous pouvez faire avec un pinceau. Soit garder la même pinceau après pour toujours utiliser dans le cire, ou de bien nettoyer votre pinceau. Un ou deux, OK? I'm sorry, Suzanne, but yes, it goes on so beautiful. I'll even do a little bit of the gold. Let me wipe the silver off, and I'll even show you the gold, because you all have the silver powder. How many of you have the gold powder? Okay. Wait till you see how elegant that comes out. Okay. So, I'll take it off my finger. And then, wait till my finger dries. And je vais faire la même chose dans le doré. OK? Donc, je prends juste un petit peu de le cire. Vraiment, un petit peu. Tu veux juste avoir comme une couche de vaseline sur ton doigt. Et tu peux aller dans la couverture, juste chercher la couleur. Je pèse dessus. Cherche la couleur. Après ça, tu vas délicatement sur ton moule ou si tu as fait embosser une feuille, tu peux aussi aller sur ça. So look at that. Is that beautiful? Voilà, je peux mettre le doré par-dessus de l'argent. Puis on va voir à quoi on arrive. Donc ça, c'est plus antique. So there I've put the gold on top of the silver. And you can see it's a little bit more antique-y. Or you can go with just the bright gold. So a little bit more beeswax if you want more. Puis tu vas encore dans le doré. Tu peux mettre ton doigt même dedans et tu retournes sur la même surface. Et tu vois comme il est beau. Il a l'air comme plaqué or. Look at that. Just beautiful. OK? Donc, ça, c'est une autre façon de le faire. So, yes. Le beeswax, très facile à utiliser. Okay. So that, may we, and like I said, you can use it with a brush. If you really don't like to get your fingers dirty and you want to use a brush, you can. Just remember, you have to go over it very delicately, very softly. All right?
Donc, si vous faites avec un pinceau, il faut aller délicatement et doucement. All right. Now, there was one other thing that I saw, and I know there's many more techniques you can do with it, many more, but something else that interested me, and I haven't tried it yet, so you're my guinea pigs, est sur un plaque de gel. Avec, okay, let me put this higher up so you guys can see it. Un plaque de gel avec un encre. Okay, surprise, surprise. I know, it surprised me too. So it's with an ink. And since she used this color ink, I'm going to use this color ink. It is Midnight Blue from Elements, les éléments de Lavinia. Je vais prendre un brayer, ok? Je vais le mettre de l'encre sur mon brayer. Et tu vois que je veux avoir sur tout le brayer, donc je continue à rouler, and I will roll it out onto my dirty gel plate. C'est probablement mieux si vous avez un gel plate plus propre, mais we go with what we've got. Okay. That's Italian. Can you put both? Did you tell you it's purpurin in English? Not porporina. That's Italian. It's No one easier. can find it. Purpurina. It's easier to spell purpurin. I'll put them both. Okay. All right. Donc, j'ai mis mon brayer de bleu. Maintenant, ce que je vais faire, juste ici, je vais mettre un peu d'eau. Je vais mettre un peu de poudre. I want to make sure I don't get any of this other color, and I just got some on the gel plate. Mais je vais nettoyer juste un petit place, because you know how organized I am here. Parce que je veux vous montrer tout dans un mini montant de temps. All right, so all that's out of the way. I'm going to take out a little bit of gold. Beautiful. That's even a lot of gold. Okay. And then I'm going to, just adding the water to that. Look at that. Looks like liquid metal. Oh, I put way too much. I'll be playing after we finish the video. Je vais continuer de jouer après la vidéo parce que j'en ai mis trop. Look at that. It's like real gold here. I have put way too much. Huh. Way too much. Beaucoup trop, okay? Mais pas la même quantité que moi. All right. So all I really wanted to do was just get a tiny bit. Juste un petit peu. Puis maintenant j'ai une poule d'or. I have a puddle of gold. All right, and now I'm just gonna flake some of this on here. I don't want such big dots. Okay, come on. There we go. Okay, so just a little bit of the gold on here. Okay. There it goes. And hopefully this works. Comme j'ai dit, ça c'est une technique que j'ai pas eu la chance de tester avant de le faire en avant de vous autres. So this is one I didn't get to try before doing it with you guys. But hey, I've embarrassed myself before. It's not a problem. And now we're going to put it on here. Oh, that's not what I was supposed to do. J'ai supposé de mettre sur un bloc acrylique.
pour que je peux voir exactement où ce qui est mon couleur. But you guys didn't see her video, so you only saw mine. And the reveal, I didn't get much of the gold, but I got some of it, but I didn't press enough. Donc, je vais faire ça une autre fois. Un peu de l'eau dessus. Je vais mettre un peu plus de or. Voilà. C'est parce que moi, j'ai mis trop de la purpurina dedans. Voilà. So now, si vous mettez sur un bloc acrylique et tu tournes à l'autre côté. So if you would put it down the other way on an acrylic block. So she wiped up her big blobs, but that's okay. I'll let them dribble off. Okay? I'm good this way. Because then she could see exactly where she was placing it and where she had to put more pressure for the gold. Okay? And so, elle a fait comme ça, puis comme ça. And of course, hers worked. J'ai pas mis plus d'encre, donc je sais pas si ça va mélanger bien avec de l'encre, mais j'ai mis plus d'eau. Now we got some of the gold. Mais pas tous. So you can see, et pendant que ça sèche, parce qu'elle a montré après que c'était sec, tu vas le voir, plus d'or sort. So let me see if I can dry it for you guys. Et ça fait comme un ciel. Moi, je le vois déjà. Sorry, drying time is boring. C'est pas complètement sec, mais vous pouvez voir que déjà, on a plus d'or qui commence à sortir. Oh, tu le vois pas dans le caméra, mais si tu viens ici, tu vas le voir parce que il y a toutes des nuances dorées ici, puis là, sont toutes là. Donc, I don't know why you don't see it in the camera. So, je vais essayer une autre fois. Je vais juste mettre un peu plus de l'encre bleue par-dessus de la purpurina maintenant. It'd probably be beautiful with a paint too, avec un pinceur. Donc, j'ai mis beaucoup, beaucoup. Je vais mettre mon liquid mercury. I like whoever said that. Okay. And we're going to spatter some more of it on here. Beaucoup plus. Je vais mettre beaucoup plus. Pour voir si on voit une différence. Oui, je vais le monter dans le caméra. OK? J'ai mis beaucoup plus dedans ou dessus. Et je vais remettre un autre papier et on va voir. Il y a une autre technique que je veux faire, mais on va faire la prochaine fois que je fais une démo.
parce qu'il faut sortir mes encres alcool. Okay. So let's hope that this one worked. Aha! Well, again, it probably won't show up in the camera. That's so funny. Ça veut pas montrer le doré en caméra. That's very funny. Parce que moi, je vois beaucoup maintenant or. Puis vous autres, voyez rien. And it's so beautiful. Jay, why won't it show my gold in the camera? It just won't, eh? There's no answer for it? See all that gold? You can see a little bit. No, you can't. OK, je vais bouger et voir si peut-être vous pouvez le voir. Mais il y en a beaucoup plus maintenant. Et encore, ça sort plus pendant que ça sèche. Mais moi, je vois plein ici et vous autres, voyez rien. Donc, je vous jure qu'il y en a plein d'or. Okay? So, it was fun to take out the gel plate and do that on the gel plate. So, very different. Et la dernière technique, comme j'ai dit, c'est avec les encres alcool. Donc, je vais faire des tests, puis un jour, on va sortir les encres pour jouer avec, puis en même temps, on va faire la test encore. So, I'm going to sit here and play with this parce que je ne veux pas perdre toute la poudre dorée. Mais pour vous autres, je vais dire bye-bye, à demain. So, I'll say see you tomorrow. Okay? You don't need to see my garbage can. See you tomorrow. À demain à 4 heures. Et je vais faire une vite révision d'aujourd'hui parce qu'il y a plein de monde qui n'ont pas venu aujourd'hui. Mais on a plein de nouveautés pour demain. I just took them off the shelf. Oublie pas, les peintures de Tim sont ici. Les nouveautés de Tracy et l'inscription pour les cours de Tracy s'en vient, j'espère demain ou l'après-demain, mais la date est in stone. Donc, la date, c'est le 9, 10, 11 de juin. So, it's the 9th, 10th, and 11th of June. For sure, guaranteed. And she's going to have 4 classes, 4 cours. Okay? 4 classes. All right, tout le monde. Salut, puis à demain. So I'll see you guys tomorrow, all right? I'll see you. We'll have a quick revision of what I showed in new products today, and then I'll show you a bunch of new ones. All right, talk tomorrow. Bye. Thanks for joining me. Bye. Whoops, I turned myself sideways.